On peut garder nos yeux fixés sur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est là, présent ce soir. Et j'avais une parole sur mon cœur qui m'a paru étrange, mais je la laisse, elle peut concerner quelqu'un. Je voyais comme un jeu de boules de pétanque où les joueurs se plaisent à cogner les boules les unes contre les autres quand ils les lancent. Et puis ça a vraiment résonné très fort dans mon cœur pour dire à cette personne, je crois que le Seigneur dit à quelqu'un, je connais ta vie, qui a été une succession de drames, de choses difficiles, comme si deux boules de pétanque se cognent, il y a à chaque fois un choc, peut-être des étincelles, et tu as vécu plusieurs chocs douloureux dans ta vie, tu as été le jouet de plusieurs, sans avoir prise là-dessus. Et le Seigneur te dit, je veux me révéler à toi comme le Dieu qui restaure, comme le Dieu qui est capable de guérir ces chocs que tu as eus, de pardonner et de faire que ta vie, à partir de ce jour, puisse être autrement. Et non pas que les épreuves seront absentes et ignorées, mais ma grâce sera là pour te restaurer et tu pourras les vivre autrement. Donc si une personne ce soir se sent concernée par cela, par ces chocs de vie, eh bien, laisse le Saint-Esprit couler sur ta vie ce soir, te toucher, te rencontrer, que tu en aies l'habitude ou pas. Il veut vraiment se révéler comme le Dieu qui restaure, qui guérit, qui est celui qui te donne une vie autre que celle que tu as vécue, qui a été parsemée de chocs douloureux. La grâce de Dieu est là ce soir, vraiment. Et c'est pas seulement que c'est la nouvelle année, mais il y a la grâce divine, cette faveur divine est là pour toi ce soir, pour ta vie. Alléluia, merci Seigneur. Oui, souffle Saint-Esprit de Dieu, Esprit de feu, Esprit de grâce. Merci Seigneur, merci notre Dieu. Amen. Amen. Je vous souhaite le meilleur et mes bons vœux pour cette année 2026, n'est-ce pas? Qu'elle soit meilleure que 2025, que vous soyez encouragés, fortifiés et bénis. Je vous embrasse très très fort. Je n'ai pas pu souhaiter les vœux à tout le monde, mais je le fais comme cela depuis la chair. Et je vous souhaite une année vraiment tout proche de Dieu. On a été interpellés dans cette louange, dans ce sens-là, pour vivre la présence de Dieu au quotidien. On l'a fait ce soir en chantant. Chanter, c'est une bonne manière de, entre guillemets, libérer la présence de Dieu, qu'on aille bien ou pas bien. Vous vous mettez à chanter, et là, cette présence du Saint-Esprit, chanter les choses de Dieu, bien sûr, pas des bêtises, mais chanter cette présence qui libère la puissance du Saint-Esprit. Voilà, les enfants, vous pouvez rejoindre avec Audrey et Nathalie l'école du dimanche. Première école du dimanche de l'année. Voilà. Et je vous invite à prendre la Bible avec moi. Je vais partager quelques pensées et j'aimerais garder un bon temps tout à l'heure pour un temps d'écoute et de... Oui, on écoute le Saint-Esprit dans cette nouvelle année. C'est une bonne chose alors qu'on est peut-être secoué par ce drame qui se passe là, à Crans-Montana. Vous avez entendu les infos, quelque chose de terrible. L'onde de choc est tellement forte et on a, suivant le degré de sensibilité qu'on peut avoir les uns les autres, on peut vivre ça très fortement. Et j'ai appelé tout de suite mon frère, un de mes frères qui habite en Valais, parce qu'il a 4 filles. Et je lui ai dit, est-ce que tu es touché par cet événement qui se passe là-bas? Enfin, mes 2 frères qui sont là-bas. Il m'a dit non, pas directement. Mais indirectement parce qu'il travaille à l'aéroport de Sion et puis il organise tous les vols sanitaires. Donc pour tous les vols sanitaires qui sont passés par l'aéroport de Sion. Donc voilà, il était très occupé avec ça. Et puis surtout, c'est qu'une de ses filles, à 30 secondes près, il m'a écrit ça, à 30 secondes près, voulait aller au bar Constellation. Donc une de mes nièces, elle se préparait pour aller faire la fête là-bas, et puis elle n'a pas pu rentrer parce que le feu commençait à prendre. Donc c'était moi une. J'ai eu cette nièce au téléphone là qui nous a dit, mais elle sait que Dieu l'a gardée. Elle ne sait pas pourquoi Dieu l'a gardée, mais elle sait que Dieu l'a gardée parce qu'à quelques secondes près, donc elle était victime de ce drame avec d'autres. Voilà, on pense très très fort. Il y a juste dans les infos qui sont là.
il y a les équipes médicales qui étaient rapidement sur place, mais il y a aussi tout plein de chrétiens qui se sont sentis interpellés par cette situation-là, sans juger. Et il y a des équipes d'aumôniers qui sont là, de Genève, oui, mais aussi des chrétiens évangéliques qui sont sur place. Voilà, Samaritan Purse, ceux qui connaissent ça, qui sont assez aisés dans les drames, etc., qui peuvent apporter vraiment une aide spirituelle concrète aussi. Donc voilà, nos prières sont importantes dans ces moments-là. Et peut-être vous avez des connaissances qui sont de près ou de loin touchées là par ce drame. En tout cas, c'est très très interpellant, très touchant. On se dit, voilà, il y a un début d'année, un drame qui est là, qui nous touche en tant que Suisse aussi. Alors, je propose qu'on prenne quelques temps de prière. Peut-être il y a une ou deux personnes, si vous voulez venir au micro, prier pour cette situation-là. On fait un temps libre ce soir pour cela. Donc, ceux qui veulent intercéder au micro, venez avec moi. Seigneur, on veut remettre toutes ces familles qui sont durement éprouvées. Il y a des pourquoi, il y a des comment, il y a des coupables qu'on veut chercher, mais toi, tu sais toutes choses. Et nous voulons prier pour que tous ceux qui sont dans les douleurs, dans la peine, les blessés qui sont là, qui luttent entre la vie et la mort, peut-être dans le coma en ce moment, bien prie que tu viennes te révéler, les visiter. Seigneur, nous n'accusons pas Dieu, mais nous te bénissons, Seigneur, et nous demandons la restauration et la guérison. Nous demandons, Seigneur, que ces vies qui ont été épargnées, eh bien, puissent être, se tourner vers toi si ce n'est pas déjà le cas. Seigneur, nos regards sont sur toi, dans les épreuves, dans les moments difficiles. Nous prions que tu renouvelles les équipes médicales, les aumôniers, les psychologues et autres, tous ceux qui sont de près ou de loin, là, impliqués dans le travail de secours. Merci notre Dieu. Amen. Amen. Merci pour tous ceux qui ont pu être sauvés, Seigneur. On n'en parle presque pas de cela. On parle de quelques rescapés. Mais Seigneur, tous ceux qui sont maintenant entre la vie et la mort, qui souffrent, qu'ils se tournent vers toi, Seigneur. Moi, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à cette parole où tu nous cites le pauvre Lazare et le riche qui est dans les flammes. Et là, on entendait parler de flammes terribles. Le Seigneur, ce riche, il s'est tourné trop tard vers toi. Qu'il n'en soit pas ainsi pour tous ces gens. S'il te plaît, Seigneur. Et j'ai envie avec mes frères et sœurs de couper tout pouvoir, toute puissance à tous ces soi-disant coupeurs de feu. Mais qu'au contraire, tes enfants qui sont là pour crier puissent eux-mêmes t'implorer que tu puisses agir et te glorifier de cette situation inexplicable. Oui. Au nom de Jésus, glorifie-toi, Seigneur. Amen. Amen. Merci, merci. On n'oublie pas qu'on est quand même dans ce début d'année, n'est-ce pas? Et que même s'il y a ce drame, il y a des choses qui sont préparées à l'avance, nous dit l'Écriture, que nous sommes appelés à faire, à accomplir, n'est-ce pas? Et on veut garder notre regard sur Jésus dans la foi et croire qu'il a des bonnes choses, n'est-ce pas? Pour chacune et pour chacun. Alors mon message, que j'espère être assez court ce soir, quand même, je veux vous parler de bonnes choses qui sont là devant nous. Des choses réelles, concrètes que Dieu a préparées donc d'avance. Lorsque le Seigneur parle de choses qui sont belles et à venir, plusieurs reprises dans les Écritures, il parle du vin. C'est étonnant, hein? Par exemple, vous savez, quand il y a ce mariage dans la cité de Cana, eh bien, l'eau est transformée en vin. Il y a un mariage qui est là, donc le mariage, c'est le symbole du renouveau. Et le vin est meilleur, c'est le meilleur même, nous dit le texte. Et d'autres passages chez les prophètes où il est question de vin nouveau, donc de vin nouveau comme ça, même au point que le prophète Amos dit que le vin nouveau va ruisseler des montagnes. Donc imaginez des collines qui sont tellement couvertes de vignes que c'est le moment de la vendange, des vendanges, et que ce mouve, le vin est pressé, le raisin est pressé, et ce vin nouveau, c'est un symbole de vie nouveau, d'abondance qui est là pour toi et pour moi dans cette année 2026.
Et je nous invite à être ouverts aux choses nouvelles de Dieu. Vous allez me dire, oui, mais Dieu ne change pas. C'est vrai, il ne change pas, il est toujours le même, nous disent les Écritures. Et pourtant, il fait toutes choses nouvelles. Dieu ne change pas, mais il aime faire des choses nouvelles. Et tous ceux qui sont attirés par les choses de Dieu sont défiés par des choses nouvelles. Parfois, ça bouscule. On va voir quelques textes où Jésus a plaisir à faire des ruptures comme ça, parce qu'il veut amener des choses nouvelles. En ce début d'année 2026, le Seigneur nous appelle à nous ouvrir à son renouveau. Dieu ne change pas, c'est vrai, mais ses œuvres se renouvellent. Et Jésus parle de vin nouveau et d'outre neuve dans un verset, c'est Marc 2,22. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Tu peux regarder ton voisin et lui dire, est-ce que tu es une vieille outre? Est-ce que tu es une outre neuve ou une vieille outre? Je ne parle pas des années d'existence, mais dans le sens que Dieu veut faire du neuf, n'est-ce pas? Il nous appelle à être des outres neuves. Alors, on lui pose bien des questions à Jésus dans son ministère, on le défie, on le provoque, etc. Et par exemple, une des questions qui lui est posée dans Marc chapitre 2, c'est « Mais tes disciples et les pharisiens, là, ils jeûnent une fois, voire 2 fois par semaine. » C'est Marc chapitre 2, l'évangile de Marc. Et puis, on lui fait observer que les disciples de Jésus ne jeûnent pas, ne se privent pas volontairement de nourriture, mais c'est même le contraire, ils font la fête. Et alors, on lui fait des reproches à Jésus, mais je dis donc, tes disciples, ils jeûnent pas, ils devraient jeûner. Et Jésus rétorque et il disait, mais tu sais, c'est le moment de faire de la fête, c'est pas le temps de se priver. Et moi, quand j'amène quelque chose de nouveau, le Seigneur dit un peu les choses comme ça, j'amène des choses nouvelles, voilà, donc c'est pas le moment de se priver de ces choses-là, c'est pas le moment de jeûner. Et il se compare à un époux, donc voilà, l'époux est toujours là et les disciples doivent être avec l'époux. Autrement dit, il est en train de leur dire, pour recevoir les choses nouvelles cette année, il ne faut pas tant s'attacher à la règle ou au rituel ou à la pratique, mais à la relation. C'est ce que Jésus leur dit, il leur dit, mais être avec moi, c'est ça le principal. Je suis le Fils de Dieu, je suis le Messie, privilégiez ça. Si vous péchez cette année, je ne sais pas, moi ça risque de m'arriver, si vous péchez cette année, n'ayez pas les yeux fixés sur votre péché, sur votre colère, sur votre travers, sur ce que vous avez fait, que vous n'auriez pas dû faire, ce que vous avez oublié de faire, mais ayez les yeux fixés sur Jésus, parce qu'il veut cette relation avec vous. Il est prêt de pardonner. Il a pourvu pour cela. Son sacrifice est parfait et il est complet. Donc, ce texte Marc chapitre 2 nous interpelle. Être des outres neuves pour recevoir son vin nouveau, c'est se détacher des choses anciennes et puis s'attacher à Jésus qui veut faire des choses nouvelles en nous. Amen. Est-ce que vous voyez quelque chose là? Oui, ça va mieux. Merci Samuel. Début d'année 2026, Dieu nous appelle à nous ouvrir au renouveau de Dieu. Voilà, le vin nouveau ne peut être contenu dans des schémas anciens. N'est-ce pas? Quels sont mes schémas anciens? Moi, c'est vraiment une question que je me pose ces derniers jours. Seigneur, c'est quoi qui est ancien qui pourrait t'empêcher de faire ce que tu veux dans ma vie et dans mon entourage? Est-ce que je bloque? Est-ce qu'il y a des choses qui je me crispe à l'action du Saint-Esprit? Le Seigneur m'a fait comprendre que oui. J'aurais pas voulu qu'il me le dise, mais il me le fait comprendre. Oui, il y a des choses qui bloquent. Est-ce que tu es d'accord de laisser mon esprit travailler ta vie pour que je puisse passer à travers toi, bénir les autres? Pour l'époque de Jésus, il y avait aussi quelque chose qui bloquait chez les religieux, c'était le problème du sabbat. Alors, le sabbat, donc c'est ce jour qui a été institué par Dieu. Est-ce qu'on en est là? Non, c'est un peu plus loin, excusez-moi. Voilà. Rupture avec une religion sans vie. Le sabbat n'est pas le problème. Jésus, donc, il marche dans un champ comme ça, et c'est le moment de la moisson. En tout cas, les blés sont mûrs. Ses disciples qui ont faim, c'est le sabbat, ils n'ont pas eu le temps de prendre à manger ou de manger comme il faut, n'est-ce pas? Ils chipent des épis, voilà.
Non, le maïs, c'était en Amérique du Sud, donc il n'y avait pas encore, je crois, à ce moment-là. Mais en tout cas, voilà, ils prennent des épis. Et puis, quand on était gamin, on frottait les épis dans nos mains. Vous avez fait ça pour enlever l'enveloppe. Et puis, on faisait comme un chewing-gum avec les grains de blé qui étaient là. Fallait mâcher longtemps. Mais on faisait ça. Donc, c'est ce que font les disciples. Ils se nourrissent un petit peu de ça. Et puis, il y en a qui voient ça, et alors que c'est le jour du congé de Dieu, il faut surtout pas travailler, il faut surtout pas faire grand-chose, pas marcher beaucoup, etc. Et ils engueulent Jésus. Ils lui disent, mais t'as pas le droit de faire ça. Et Jésus se tourne vers eux et leur dit, mais vous avez pas lu dans les Écritures ce qui s'est passé avec David, quand lui, le roi David, a eu faim, et ses mercenaires avec lui, ils ont fait la même chose. Ils sont allés même dans la maison de Dieu. Ils ont pris les pains qui étaient dédicacés pour Dieu et les ont mangés alors que c'était réservé pour les prêtres. Ils ont fait ça. Vous n'avez pas lu ça? Donc il les secoue un peu. Et il continue en disant, mais le sabbat, c'est pas une règle. Le sabbat, il est fait pour l'homme. Et moi, je suis le maître du sabbat. C'est moi qui l'ai instauré. Donc le jour de congé, il est fait pour l'être humain, pour lui faire du bien. Autrement dit, il est en train de gifler cet esprit religieux pour leur dire, mais ce qui est important, c'est la miséricorde, quoi. C'est Dieu qui a tendu la main à l'être humain pour leur dire, mais faites le sabbat, reposez-vous. Je vous donne ça pour vous reposer, je vous aime, faites-vous du bien, vous travaillez beaucoup la semaine, c'est le temps de se reposer et de penser à l'Éternel. Donc le sabbat a été fait pour l'homme. Le bien ne peut jamais être reporté. Il y a un urgent besoin. Les disciples ont faim. Ou cet homme qui est, après dans le texte, il va être guéri. Il y a un homme paralysé qui va être guéri. Il avait une main paralysée. Donc Jésus privilégie le bien sur la règle. Et c'est peut-être bon de se rappeler ça ce soir, pour cette année. Seigneur, ma relation avec toi, c'est le premier. C'est en premier. La qualité relationnelle avec toi, elle doit être en premier. Ok, c'est chouette si on s'impose des disciplines, un discipline, la discipline de la prière, etc. C'est bien, c'est bon. Voilà. Mais il ne faut pas que ça nous prive de cette relation première avec le Seigneur. La vie prime sur la tradition. Ça, c'était mon deuxième point. Une rupture que Jésus fait. Dans le texte, il appelle Matthieu. Saint Matthieu, des fois on l'appelle. Il n'était pas si saint que ça. Matthieu, c'est un employé qui fait un sale boulot. Il y a des boulots comme ça dans nos têtes, des travaux de travail. On se dit, oh là, pourvu que je ne fasse pas ce travail. Il y a des boulots comme ça qui ont une mauvaise image. On espère de moins en moins. Matthieu, il fait ça. Il est collecteur d'impôts, donc il ramasse les impôts. Et c'est très très mal vu parce que les impôts, évidemment, sont pour les Romains. Les Romains, c'est l'occupant. Donc voilà, vous n'êtes pas chez vous et en plus vous payez des impôts, pour ceux qui ne le sont pas, qui sont les tortionnaires, quoi. C'était pas des tendres, c'est Romains. Et Jésus est là, à ce moment-là, et que fait-il? Il voit Matthieu et il lui dit, suis-moi. Suis-moi. Est-ce que tu veux me suivre? Suis-moi. Et Matthieu, il est prêt. Il se lève et il abandonne tout et il le suit. Lui qui est rejeté, Matthieu, il devait se faire régulièrement insulter, quoi. Je ne sais pas comment vous parlez de l'administration fiscale cantonale quand vous recevez la facture. N'est-ce pas? Vous les bénissez, j'espère. Matthieu, il n'était pas béni par les Juifs. Il était haï même. Il faisait un sale boulot qui était peut-être une sécurité pour lui, on ne sait pas trop. Voilà, mais Jésus le voit et il l'appelle. Et pire que ça, Jésus s'invite chez lui à manger. Et Lévi, Matthieu, invite toutes ses connaissances, en tout cas une bonne partie, donc des collègues, collecteurs d'impôts, qui sont mal vus, qui sont rejetés, et il se trouve avec Jésus. Et ça, c'est mon Seigneur, n'est-ce pas? Ça, c'est notre Seigneur. Je posais la question à ce texte en le méditant, mais c'est qui Matthieu aujourd'hui? C'est qui? Et puis dans mon cœur, ça a résonné, mais c'est toi. C'est toi, Matthieu, c'est toi, Matthieu, c'est toi. Oui, finalement. J'étais rejeté loin de Dieu. J'étais loin des choses de Dieu. On n'a aucune qualité pour plaire à Dieu par nous-mêmes, n'est-ce pas? Donc, mes frères et sœurs, c'est vous, les Matthieu, c'est moi. On en fait partie, on est de cela.
On est de ceux que Dieu a pris et Jésus s'est invité chez nous. Il veut manger avec toi, il veut prendre du temps de qualité, il veut peut-être débarrasser, faire des ruptures, hein, comme mon message le sous-tend. Et ça, c'est important, n'est-ce pas? Il veut donner cela, il veut prendre du temps avec toi parce que Jésus est vivant et tu es précieux pour lui, comme Matthieu. Amen. Donc voilà, on est des Matthieu, je ne sais pas au féminin comment on peut dire, il doit y avoir l'équivalent. Voilà, Matthieu, ça veut dire don de Dieu. Il te considère, il te cherche, il veut prendre du temps avec toi. Puis toi, cette année, tu prends du temps avec Jésus, et puis tu peux inviter tes voisins, on peut discuter avec eux, on peut partager, on peut s'ouvrir les uns aux autres et inviter Jésus. Voilà une rupture qu'il a fait, rupture avec le rejet. Ceux qui ont été marqués par le rejet, eh bien, accueillez Jésus, accueillez le Saint-Esprit, parce que lui vous accueille, comme Matthieu a été accueilli. Qu'est-ce qu'on a mis là? Jésus regarde le cœur, non l'étiquette. Le royaume commence là où on ne l'attend pas. C'était vraiment le cas, puisque Matthieu était rejeté des Juifs, des spécialistes de la loi. Lui, il est accueilli par Jésus. Et ça, c'est notre Seigneur. Voilà, un dernier point. Le royaume de Dieu, accueillir le vin nouveau, n'est-ce pas? Rupture avec la peur de déranger. Jésus n'a jamais eu peur de déranger. Mais en même temps, il ne force pas. Mais il n'est pas dans la peur de déranger. Et j'aime beaucoup ça chez lui. Ce qui fait qu'on a, quand on lit les évangiles, quelque chose vraiment de passionnant. Il ose, quoi. Hein. Il y va franchement des fois. Hein. Il n'a jamais le but de... Il ne fait pas du forcing, quoi. C'est pas un terroriste, Jésus, loin de là. Mais il est vraiment ouvert de cœur et il y va. Quand il faut y aller, c'est le bon moment. Et ça fait tellement plaisir quand on lit cet évangile. Il est hors norme, notre Seigneur Jésus. Et il le restera. On ne peut pas le caser. On ne peut pas lui dire, toi, reste là. Certains ont essayé. Voilà, ils se sont cassés les dents dessus. Comme dit le verset biblique, hein, je pose en Sion une pierre d'achoppement, celui qui s'y heurte tombera. Voilà, mais ça peut être une pierre précieuse, une pierre de bénédiction. Voilà, Jésus n'a pas peur de déranger. Les guérisons Jésus appelle un homme rejeté. Oui, on est dans la synagogue cette fois. Il y a un homme, le jour du sabbat, qui est là, il est paralysé d'une main. Le texte parle de main sèche, donc atrophié. Il y a quelque chose qui n'a pas joué dans sa croissance. Et Jésus, exprès, comme je disais, qui casse, c'est l'office, c'est le culte, la célébration, et il le place au milieu. Il dit, viens là, au milieu, tout le monde va te voir, n'est-ce pas? Il aurait pu faire discrètement, mais il veut faire des choses publiquement. Il y a une bonne provocation qui est là, eh bien, allons-y, imitons notre maître, ça peut provoquer le salut. La présence de Dieu dérange parfois, excusez-moi, je ne suis pas au bon endroit, voilà. La présence de Dieu dérange parfois, là où Dieu agit, les sécurités vacillent, il y a des fausses sécurités, bien sûr, Dieu veut renverser cela, Marc chapitre 3, versets 5 à 6. Ça va? Prêt à être bousculé? Pourquoi être bousculé, hein? Pas parce que Dieu nous embête, mais parce qu'il y a des bonnes choses en réserve. Et ça, c'est que la préparation, le fait qu'il bouscule. Seigneur, si vous voulez prier avec moi, bouscule ce que tu dois bousculer dans ma vie. Viens rompre ce qui t'a rompre, qui est un peu du schnick, un peu de trop, qui n'a pas besoin d'être là. Purifie aussi l'outre ou le temple que je suis. Alors, le symbole du vin nouveau. Venez, trinquons ensemble. On va prendre la Sainte Seine tout à l'heure, le repas du Seigneur avec du vin ou jus de raisin. Le vin nouveau, c'est le symbole dans l'Écriture du royaume de Dieu. Pour vivre ces ruptures, il faut recevoir le vin nouveau. On peut se poser la question, mais pourquoi à la Pentecôte, Jésus a déversé son esprit et que ces jeunes gens, ces disciples qui étaient là, ont bu de ce vin nouveau, là, ils étaient comme ivres. Ils vacillaient d'ivresse. Vous avez déjà été ivre dans votre vie? On perd tout contrôle, hein, c'est terrible. Surtout quand on parle de nous après coup. Je ne dis pas qu'il faut le faire, Jésus ne dit pas, mais il y a une bonne et une sainte ivresse de Dieu, c'est la joie du royaume de Dieu. La présence de Dieu qui est si forte que parfois, ça va jusqu'à une ivresse spirituelle qui est déroutante. C'est pas grave si c'est ça.
Bien au contraire, c'est une bénédiction. Veux-tu recevoir le vin nouveau? Dans Joël chapitre 2, verset 28, il est dit « Je répandrai mon esprit sur toute chair. Je répandrai mon esprit sur toute chair. » Dans les derniers temps, et nous sommes dans ces derniers temps où tout s'accélère. Jésus veut te remplir du Saint-Esprit. N'en reste pas à côté. Ne reste pas à côté du remplissage de ton réservoir, de ton cœur. Et ce soir, j'aimerais bien qu'on fasse comme un geste prophétique. J'aimerais bien que les jeunes qui sont là, on va dire, je sais pas, les moins de 30 ans. Il y a des moins de 30 ans ici qui sont là. Ah, super. 1, 2, 3. Qui veulent, c'est libre, bien sûr. C'est libre, voilà. Est-ce que les jeunes, tout à l'heure, vous seriez d'accord de vous avancer, qu'on prie pour vous, soyez remplis du Saint-Esprit et après que vous puissiez prier pour nous? Donc ça, tout simplement, vous laissez conduire, vous laissez guider. Si vous l'avez à cœur, on force pas, bien sûr. Mais je crois qu'il y a comme un geste prophétique dans le sens de cette année. Il y a une passation, il y a des choses nouvelles qui vont s'installer. Et il faut que les jeunes puissent nous transmettre ce qu'ils ont reçu de Dieu. Alors voilà, librement, les jeunes pourront prier. Ce sera comme un geste prophétique. Et nous, les plus anciens, les plus de 30 ans, eh bien, nous pourrons recevoir ce que les jeunes nous transmettent. Ça demande beaucoup d'humilité, mais voilà, finalement, on a besoin de cela. Et en conclusion, j'aimerais vous donner un témoignage de ce qui s'est passé il y a quelques années en arrière. Juste avant cela, en introduction de ces quelques mots de témoignage, pendant les vacances, quelqu'un m'a demandé « Qu'est-ce que tu as vécu avec le Saint-Esprit ?» Elle avait entendu dire qu'il y a des choses bizarres que j'avais vécues, n'est-ce pas? Voilà, et j'ai commencé à lui raconter. En octobre 1994, ça fait 31 ans. C'est ça, hein? 30 ans, quoi. Voilà, en octobre 94. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec Anne, on a eu la conviction, juste avant cela, d'aller à l'école biblique. Donc on a arrêté notre travail, elle a donné sa démission à l'État, elle a pris des années sabbatiques plutôt. Moi, j'ai donné ma démission à mon travail. Voilà. Et puis, on commence l'école biblique. C'était à Orvin, au-dessus de Bienne, dans le canton du Jura. Voilà. Et puis, on fait connaissance avec l'école biblique, les autres étudiants. Donc, c'est la rentrée. On était une 60aine d'étudiants environ. Voilà. Et puis, on aimait de temps en temps les uns les autres prier, prendre du temps ensemble. Il y avait des réunions organisées le soir, en dehors des cours. 1 à 2 fois par semaine, je crois. Puis tous les matins, on avait une demi-heure de louange, de musique, de chant pour Dieu. Et dans mon cœur, et plusieurs en même temps, ça je l'ai su après, plusieurs dans mon cœur, on reçoit des paroles, une parole de Dieu, que Dieu va visiter l'école, que le Saint-Esprit va visiter l'école. Voilà. Et je partage ça avec un autre étudiant, avec qui je m'étais lié d'amitié, José, on est devenus très proches après. Et puis, il me regarde comme ça, il sourit. Il sourit. Et puis, dans la soirée, il me dit, c'est marrant ce que tu as reçu. Moi, j'ai reçu la même chose. Et puis, un autre copain, à l'étage plus loin, Eliezer, il a reçu la même chose. Et puis, ils sont allés voir le directeur et ils lui ont dit, écoute, il semble que Dieu va visiter cette école. Il y a quelque chose qui va se passer. On reçoit des textes bibliques et tout ça dans la prière. Dieu nous parle. Et puis, à un moment donné, ça a commencé. Un dimanche soir, 2 étudiants, Luc et puis, je ne sais plus qui c'était l'autre. Luc est devenu pasteur. José a été très engagé dans une église. Il y avait Blaise Tommy, pour ceux qui le connaissent, dans le coup, etc. Donc 2 étudiants rentrent d'une église qui était à Berne, l'église Basileia, qui a été touché et visité par le Saint-Esprit de manière remarquable. Ils rentrent de cette soirée, ils étaient comme ivres. Ils sonnent à la porte du directeur, gonflé quand même, dimanche soir. Ils sonnent à la porte du directeur. Le directeur, c'est Jean Blanc. Thérèse était là, son épouse. Ils sonnent à la porte du directeur. Le directeur les voit vaciller comme ça, remplis du Saint-Esprit. Comme à la Pentecôte, ils disent un peu n'importe quoi, ils bafouillent n'importe quoi, ils prient, etc. Ils sont touchés par Dieu, là, sur le palier de la porte de la maison. Le directeur, il ne sait pas trop quoi faire avec ça.
Mais voilà, il reçoit les choses de Dieu. Et puis dès lundi matin, première réunion de louange, bam, c'est tombé sur l'école. Le Saint-Esprit est tombé avec puissance, avec force. Nombreux étudiants, on était par terre, à plus pouvoir bouger, comme tétanisés par la présence et la sainteté de Dieu et l'amour de Dieu. On se sentait bousculé à l'intérieur, bousculé à l'extérieur. Jean, notre directeur, ne savait pas trop quoi faire, mais il a laissé les choses faire. Il a été très très sage dans cette période-là. Et ça a continué une semaine, plusieurs semaines. Des paroles prophétiques très nombreuses ont été enregistrées, ont été écrites, etc. Il y avait comme une intensité de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu, même j'ose dire, dans cette Ibeto, dans cette école biblique qui était là très intense. Alors certains étudiants, ils étaient très sceptiques avec ça, donc ça faisait beaucoup de discussions aussi aux alentours. Mais le Saint-Esprit est tombé comme ça. Pour moi, voilà ce que j'ai vécu. Je vous donne ce témoignage, vous y croyez ou pas, peu m'importe, mais je vous donne ce que j'ai vécu. Donc, après avoir reçu la conviction que Dieu allait bouger dans l'école de manière surprenante, j'ai eu cette image, je voyais un cochon, dans mon esprit un cochon, et ses oreilles étaient bouchées, ses yeux étaient fermés, il remuait la terre comme ça, et Dieu me disait, je vais toucher les sens, je vais toucher les cœurs, voilà, attendez-vous à ma présence. Plusieurs paroles comme ça qui étaient données. Et c'est ce que j'ai vécu. Et quelques semaines plus tard, après cet événement-là, on était 5 dans l'école, 5 qui avons été touchés en même temps. Ça risque de vous surprendre ce que je vais vous dire. Nos yeux se sont fermés pendant une semaine. On est devenus aveugles pendant une semaine. Je ne pouvais plus les ouvrir. Et la plupart du temps, je passais du temps par terre dans la présence de Dieu. Et voilà, j'essayais d'être... On m'amenait à la réunion, les 5, on nous amenait à la réunion. Je ne pouvais plus ouvrir mes yeux. Et on disait, mais Dieu, qu'est-ce que tu veux nous dire à travers ça? Et Dieu montrait qu'il voulait toucher nos yeux, les sanctifier, toucher l'Église dans son ensemble. Première expérience. Deuxième expérience, même chose, on est tombé muet, les 5, pendant une semaine aussi, après. Muet, impossible de parler. Je pouvais seulement ouvrir ma bouche pour louer Dieu dans la réunion ou de temps en temps donner une parole prophétique. Le reste du temps, j'étais muet, à la maison, dans notre petit appartement d'étudiants avec Anne. Je ne pouvais pas parler. J'étais scotché comme ça. Alors, quand j'ai eu des périodes, et les 5 autres aussi, nos yeux étaient fermés comme ça, nos bouches et aussi, eh bien, on pouvait écrire à l'ordinateur, on avait des ordinateurs portables, donc voilà, on pouvait heureusement un peu dactylographier les choses pour communiquer. Voilà. Les cours ont été maintenus pendant cette période-là. Le directeur nous a dit, mais je vais maintenir les cours. Je sais que plusieurs sont touchés, donc pas seulement les 5, on était touchés de la puissance de Dieu, de la sainteté de Dieu, la gloire de Dieu même, là, qui était là. Mais on a assisté aux cours, et puis plusieurs professeurs ont été visités par le Saint-Esprit. Donc imaginez, vous êtes en classe, le prof d'apologétique, Bernard, il s'appelait. Il était excellent, ce prof-là. Il a été touché par le Saint-Esprit. Il était sceptique. Il a dit, non, mais moi, je ne crois pas ce qui se passe, c'est pas le Saint-Esprit. Oui, il n'a pas tout à fait dit comme ça, mais il était sceptique. Et puis, le Saint-Esprit est tombé sur lui, avec force, Il l'a convaincu. Il a fait des voyages par toute la terre après pour voir ce qui se passait dans le monde. Et il a vu qu'à plusieurs endroits, Dieu touchait de cette manière-là. C'était des années très spéciales qu'on a vécues. Et le Saint-Esprit était là. Personnellement, j'ai pas seulement vécu ça, ces signes qui étaient là comme prophétiques, mais j'ai vécu aussi des temps de prière, des nuits de prière avec grande facilité. Des minutes de prière, voilà, on regardait plus l'heure, on était comme saisis, et puis voilà, ça, on était dans la présence de Dieu avec les pieds sur terre, mais on était quand même saisis. Et dans les cours, je me souviens un cours, c'était l'exercice de prédication, donc plusieurs avaient préparé leur prédication, ils avaient 5 minutes pour donner la prédication. C'est des exercices notés pour, voilà, le prof corrigeait tout ça. Et je me souviens de Fanny qui était dans notre classe, elle donne son exercice et elle commence à parler, et au moment où elle commence à parler, on s'est tous retrouvés par terre. On ne pouvait plus rester sur nos chaises. La puissance de Dieu était là, on était convaincus de péché, c'est-à-dire le Saint-Esprit est là, il te montre tout ce qui va pas, tout ce qui est déréglé, tout. Et puis elle continuait de prêcher comme ça. Fanny, elle était vraiment saisie aussi par le Saint-Esprit, elle nous a parlé de choses à venir. Donc voilà, une petite jeune femme, toute simple, mais tellement puissante que la puissance de Dieu était là. Ça a fait des émules. Et voilà. Donc j'arrête là pour dire que j'ai vécu dans cette période-là beaucoup de visions, beaucoup de choses qui m'ont terrassé, qui m'ont surpris, qui m'ont interpellé, qui
qui m'ont poussé à la repentance. Et bien sûr, je n'étais pas le seul. Et voilà, pas seulement dans l'école, mais aussi au-delà. D'autres ont vécu des expériences, et certains vous en avez vécu ici. Que dire de ces paillettes d'or qui nous tombaient du ciel directement, qui couvraient le sol, qui couvraient nos Bibles. Donc des actions spontanées de création qui me dépassent, qui étaient de la folie. Là, on était à Lola du Bosson, vous vous rappelez de ça? Ismaël Sadok était là, et puis on voit du ciel des choses qui, pas du plafond, mais du mi-hauteur, qui tombent comme ça, qui sont créées, des paillettes qui sont créées, comme si Dieu nous disait, je vous couvre de ma grâce, de ma bénédiction. Et d'autres ont eu les mains pleines d'huile, comme ça, des manifestations physiques et tangibles de la puissance du Saint-Esprit pour le ministère, etc. C'était surprenant. Et j'ai envie de dire, Seigneur, refais-les si tu veux, refais-les. Mais c'est pas le principal. Bien sûr, ces choses-là, elles sont encourageantes pour la foi, mais c'est pas le principal, parce que Dieu est le premier et est à rechercher. Voilà, moi je voulais juste vous partager ça, ce que j'ai vécu. Je l'ai partagé aussi quelques fois ici même. Mais s'attendre à l'inattendu de Dieu, s'attendre à son vin nouveau. Le vin n'a jamais le même goût, disent les spécialistes, d'une année à l'autre. Dieu fait des choses nouvelles. Il veut restaurer, guérir, il veut visiter ce soir, j'en suis convaincu. Alors, est-ce que les jeunes voudraient venir devant? Et puis on va vous demander à l'onction de Dieu de descendre sur vous. Tu veux venir, Louise? Tu veux? Sens-toi libre. Oui. Voilà, Raïsa, super, très bien. Mathias aussi vient seulement. Sam, ne te cache pas, si tu veux venir. Il y a quelque chose sur ta vie, Samuel. Non, pas besoin. Ouais.